Chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec Pasteur Daniel N. Auguste. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. Chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec Pasteur Daniel N. Auguste. Nabdiou, bonne audition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Variété évangélique sur Radio Télé Planète Compare avec Pasteur Daniel Auguste. C'est un grand plaisir pour nous-mêmes, pour nous retrouver encore à Soya. Pour une autre édition d'émission Variété évangélique qui est présentée à vous-même tous les jeudis soirs entre 7h et 8h et du soir. Et à Soya, c'est un grand privilège pour nous-mêmes que le Seigneur accorde nous, mesdames et messieurs, pour nous capables de rencontrer ensemble encore. Et nous avons senti que le Seigneur fait nos grâces spéciales. Une grâce est vraiment à nul autre pareil pour que bon Dieu capable de nous le souffle de vie, l'être et le mouvement pour nous capables de rencontrer ensemble avec vous à Soya encore pour émission ça qui gagne un caractère culturel, un caractère informationnel, un caractère éducationnel. Et nous fait étude de la parole de Dieu, nous parlé un peu des fois sur la politique et surtout entre les relations et qui gagnent entre l'homme et Dieu. Et nous parlé aussi entre relations entre la République dominicaine et Haïti. Et nous parler aussi entre relations avec les États-Unis, avec l'autre pays. Et à Soya, nous avons une émission qui est vraiment chargée. On a continué à faire étude sur la première dispensation, la dispensation de l'innocence. On a continué avec des Morsa. Et on a aussi continué à parler un peu, si on a bien temps, et au sujet de la vie du roi Henri Christophe. Ils ont un homme très éminent dans l'histoire d'Haïti. Et n'a passé à soi dans quelle mesure que nous sommes capables de joindre temps pour nous parler brièvement un peu pour nous continuer étude ça que nous commençons à faire sur la vie de Henri Christophe. Et nous va voir aussi la pensée morale du jour. Nous va voir le verset du jour. Et puis aussi, nous allons aussi faire quelques publicités qui gagnent à des hommes compétents et que nous gagnons dans la communauté et qui très comme ça fait dans ça qui est le droit légal. On a parlé de pasteur Ricardo Bonacci, le révérend docteur Ricardo Bonacci. On a pour nous parler de lui-même de ça le fait. Et c'est pas un monde qui a besoin de présentation dans la communauté. Mais quand même, on a parlé un petit peu de lui, de ça le fait, de monde qui est capable de besoin de tout service légaux. C'est un seul monde pour avec lui, c'est pasteur Ricardo Bonacci. Surtout pasteur, surtout monde qui a prouvé business, il a remis un fil 501c3. Il y a un seul monde dans la communauté qui a bossé ça très, 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 très bien. Et très bien, sans erreur parfaite, c'est pasteur Ricardo Bonacci. Mais on connaît, chaque soir, nous ouvrons l'émission ça. Il y a un bagage que nous aimons faire, nous aimons prier, bon Dieu. Parce que c'est pasteur nous est, c'est serviteur de Dieu que nous est. C'est bon Dieu n'a servi. Émission ça, comme on connaît non, c'est variété évangélique. C'est une variété de toutes choses, la culture, l'éducation, les formations, la formation. Pour joindre là, dans l'émission, ça, tout dépend de qui joue tous les boutons radio, pour connaître, les poils déterminer qui joue ou ouvert bouton radio, pour connaître qui sort pour le jouer. Mais, nous allons faire la prière, nous allons prier bon Dieu, nous allons inviter le Seigneur dans l'émission, ça, parce que nous toujours croyons dans le cœur, nous toujours croyons aussi par expérience, sans Dieu, sans l'aide de Dieu, sans la présence de Dieu, sans l'intervention de Dieu,
et sans le support de Dieu, il y a un monde qui est capable de faire, parce que c'est bon Dieu qui crée nous, c'est lui qui fait nous, c'est lui qui met nous là, c'est lui qui prend soin nous, c'est lui même qui fait nous vivre aujourd'hui. Si nous vivons, c'est grâce à Dieu, c'est grâce au Seigneur, c'est peut-être ça, pas aucun monde et qui est capable de faire rien sans bon Dieu. Et durant ces derniers jours, durant ces dernières périodes, derniers temps, nous sommes capables de aller encore plus vrai qu'avant, que sans le Seigneur, sans bon Dieu, personne n'est capable de faire rien. Non seulement c'est lui-même qui est créateur, là, mais il n'est pas seulement créé nous pour laisser nous orphelins, pour laisser nous pour compte nous. Et bon Dieu montre nous dans toute facette de l'histoire, dans toute période de l'humanité, il est toujours là. Même lorsque nous tombons, nous faisons des choses graves, nous commettons des péchés graves dans Dieu, bon Dieu, l'humanité tout entière, ou bien pays à part, etc. À chaque fois que l'homme tombe, bon Dieu toujours là pour le relever l'homme, pour le montrer que c'est lui-même qui, bon Dieu, il était là depuis au commencement, il était là depuis au commencement, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin, et c'est le premier et le dernier, et c'est Alpha, Jireh, Elohim, Yahvé, El Shaddai, c'est tout bagaille, pas aucun monde qui est capable de surpasser bon Dieu, pas aucun roi, aucun royaume, aucun pouvoir, pas aucune connaissance, aucune intelligence, parce que c'est bon Dieu qui fait toute bagaille, il crée toute bagaille avec main, pas de monde qui est capable de camper dans face bon Dieu, pour pas tomber, pour pas honte, parce qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et il est le créateur de l'univers, le chef de l'univers, c'est lui-même qui est en contrôle, pas de monde qui est capable, tout le monde qui vit aujourd'hui, c'est bon Dieu qui bat au souffle, c'est bon Dieu qui est souffle, pas de rien capable de faire sans bon Dieu, parce que c'est dans bon Dieu non quoi, et c'est dans bon Dieu ça n'a pas invité tout le monde qui pas gagné dans la vie, pour pas quitter tant trop tabaré, parce que pas de monde qui est capable de délivrer l'humanité, pas de monde qui est capable de délivrer les familles, les pays, les nations, et des peuples, seul le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, lui-même qui te vient by la vie à la croix, pour l'humanité, pour la rédemption, pour être capable de sauver nous, pour rançon nous, pour pécher nous, pour être capable de pardonner, pour nous être capable de sauver, joindre la vie et justifier. Parce que nous t'es, et comme la dispensation de l'innocence dit, nous t'es accusé par Satan, Satan t'a mis nous dans gros lobo avec bon Dieu, il t'a repoussé nous à pécher, lorsque le bon Dieu créateur là t'a dit pour ne pas toucher arbre de la connaissance du bien et du mal là, mais ça Satan t'a fait, Satan t'a mis, il t'a planté un doute dans l'esprit non, dans la tête non, pour te montrer que la perfection absolue de Dieu, c'est jouer ça et nous-mêmes les mettre en bonne subjectivité, en bonne bagage subjectif dans la tête l'homme, etc. L'homme vient tomber. Nous pas capable de faire rien sans bon Dieu. Et peut-être ça, moi, j'aime bon Dieu, moi, je veux servir bon Dieu, m'a servi bon Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Je servirai le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est le vœu de mon cœur pour moi et pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, tous ceux qui nous écoutent ou tous ceux qui nous regardent à la télé ou qui nous écoutent à la radio. Vous êtes, vous autres et internautes, je veux vous offrir le Seigneur Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Il peut vous délivrer, il peut vous sauver, il peut servir comme votre maître, parce que il est capable de servir comme avocat, comme Seigneur, comme sauveur la vie, comme docteur par excellence, pas rien que il n'est pas capable de faire. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. En nom de bon Dieu, gloire à soi dans l'émission ça, parce que moi senti, il y a des gens qui découragés, il y a des gens qui affligés, il y a des gens qui perdu espoir, il y a des gens qui par contre ça pour y faire, il y a par contre si pour y monter, si pour y descendre, il y a des gens qui sont confus, qui vivent dans la confusion, ils ne savent à qui crier ou à qui aller. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus personne à qui tourner. Mais je veux vous demander de vous tourner au Seigneur Jésus. Il peut vous sauver, il peut vous délivrer, il peut vous soulager, il peut vous affranchir
de vos péchés, de vos maux, de vos fardeaux. Il peut enlever vos fardeaux de vos épaules et les placer sur ses épaules parce que lui, ses épaules sont larges. Il peut porter tous les fardeaux du monde. C'est pourquoi il a été à la croix. Il s'est donné, il s'est livré entre les mains des bourreaux, des pécheurs, pour vos péchés et pour mes péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons ce Jésus dans notre vie, je vous assure, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous n'aurez plus manqué de rien. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut parce que vous avez Jésus. Et Jésus pas capable, Jésus qui a remplacé toute bagaille. L'essayons sorte de personnage, il est capable de boucher tout trou, tout vide qui est dans la vie de l'humanité. Je dis à une maladie qui a fait rage, maladie a fait rage, bon virus qui a fait rage, c'est vraiment beau lorsque nous sortis pour nous voir tout le monde dans la rue, on va dans la figure. Pour qui ça l'homme n'a pas pouvoir, pour dire non, ou pas besoin de mettre ça dans la figure, non, non. Pour qui ça grand président, qui a fait intéressant, qui a parlé en pile, les grands taquins de ce monde, les grands chefs d'État, pour ils sont pas mettre yon sorte de bagaille tout de suite, yon vaccin. Pourquoi les grands scientifiques, ils n'ont pas inventé un bagaille dans une seconde, dans une semaine? Parce que les hommes sont limités. L'homme est limité, le pouvoir, l'intelligence de l'homme est limité. Mais Dieu n'a pas de limite. Jésus n'a pas de limite. Seigneur Jésus, au nom de ton propre nom qui a été donné à la croix, non, non, pas, cher Seigneur, nous venons à soi pour nos bons gloire, honneur, exaltation, l'orange qu'on mérite. Nous remercions, nous adorons, nous apprécions. Oh Seigneur, nous sentons dans la vie, nous sentons dans la vie peuple, nous sentons dans la vie univers qu'on crée. Viens Seigneur Jésus et implantez-vous dans la vie chaque monde, imposez-vous dans la vie chaque monde et faites reconnaître pour vous, dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cher Seigneur, nous bénissons après-midi, nous exaltons après-midi. Vous avez tout pouvoir, ou réel, ou vrai, ou capable, cher Seigneur, ou palpable, ou visible, ou apparent. Oh, cher Seigneur, ou bon vraiment, cher Seigneur, ou bon, cher Seigneur, dans la vie moun, dans la vie pam. Moi, je son témoignage vivant, je dis, cher Seigneur. Tu es bon, tu es adorable. Nous t'adorons. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je veux te servir jusqu'à la durée de mes jours. Je veux t'offrir mon cœur. Je veux te redédier ma vie tout entière, cher Seigneur. Parce que tu es bon. Tu fais des miracles, tu fais des merveilles, cher Seigneur. Et tu le fais tous les jours, cher Seigneur. Nous te disons merci. Nous saluons ta présence ce soir, oh Dieu, dans cette émission. Merci, Père. Merci, cher Seigneur. Ou bon, ou digne, ou agréable, ou senti bon, ou sans pareil, ou merveilleux, ou miraculeux, ou doux, ou compatissant, ou sans doute dans la vie, oh cher Seigneur, ou qui pouvoir, ou oh Dieu, ou c'est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, ou qui pouvoir sur la maladie, sur la mort, ou qui pouvoir sur la richesse, sur la pauvreté, ou qui pouvoir sur les différentes nations, sur les différentes ethnies, ou qui pouvoir, oui, cher Seigneur, ou qui pouvoir, nous bénissons à soi, nous exaltons, nous salmodions, nous louons, nous faisons l'orange pour nous, cher Seigneur, parce qu'on méritait ça. Nous remercions, papa. Merci, Jésus. Béni famille, béni auditeur, béni auditrice, Jésus. Dis un mot pour yo, cher Seigneur. Il y a des gens qui ont souffert, pas de coronavirus, mais de l'autre maladie. Ils sont confus, ils ne savent pas ça pour yo faire. Ils ont souffert en pile dans le corps, dans l'esprit, dans le moral, dans le social, dans l'académie, dans le mental, dans le physique, dans le métabolisme, dans le psychique, dans le psychique, dans la psychologie, dans la finance, dans l'économie, dans le mariage, dans
dans l'école yo, dans le travail yo, dans le quartier la caille yo, dans le pays yo, y a souffri Jésus. Dans la profession yo, t'en prie papa, dis un mot Jésus. Doux Jésus, cher Jésus, ou compatissant, ou amoureux, ou bon, barré même on a souffri, cher Seigneur. Que nous faisons un choix décisif et définitif pour nous servir et servir bien. Servons bien, Jésus. Je demande pour nous servir là. Assoyez à nous louer, non. Nous exalter, non. Nous adorer, oh cher Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons avec nos lèvres. Avec nos lèvres, nous t'adorons. De tout notre cœur, nous t'exaltons, cher Seigneur. Nous chantons ta gloire et tes merveilles, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Cher Seigneur, nous t'exaltons. Nous t'honorons, cher Seigneur, parce que au grand, c'est le plus grand parmi tout autre grand, cher Seigneur. C'est vous-même qui vrai, papa, pas de monde tant que Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yon nan pensée morale non à soya. Il dit, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que des leçons. Il n'existe pas d'expérience négative. Il n'y a que des occasions de mûrir, d'apprendre et d'avancer le long de la voie de la maîtrise de soi. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que des leçons. Il n'existe pas d'expérience négative. Il n'y a que des occasions de mûrir, d'apprendre et d'avancer le long de la voie de la maîtrise de soi. C'est une pensée morale de Robin Sharma. C'est un grand privilège, mesdames et messieurs, nous gagnons pour nous retrouver encore à Soya dans l'émission Variété évangélique, que nous déjà dit qui ont émission à caractère culturel, informationnel, éducatif et aussi une émission biblique, évangélique. D'ailleurs, son nom l'indique, c'est émission Variété évangélique. Assoya, comme on t'a déjà connaît, nous contents pour nous là, pour nous rejoindre. Assoya, et nous t'arrêtons et fait pour même la lecture de la parole de Dieu, la lecture biblique. Nous t'arrêtons fait lecture biblique non pour même. Nous remet lire la parole de Dieu, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous apprenons, nous connaissons bon Dieu plus bien, et nous servons Dieu plus bien, et nous connaissons bon Dieu attendre de nous-mêmes. Nous allons lire pour nous-mêmes Somme 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers, il a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ainsi s'achève, c'est ici que s'achève la lecture de la parole de Dieu et qu'elle puisse nous bénir, nous édifier à salut éternel.
Et à Soya, nous contents de ce que nous sommes capables de retrouver encore, pour nous capables de présenter l'émission ça. Et nous allons aller tout droit dans l'étude de la parole de Dieu, comme nous l'avons observé précédemment. Adam et Ève ont été placés par Dieu dans un jardin qui est le jardin d'Éden. Comme vous connaissez, nous avons étudié avec vous les dispensations, les 7 ou les 8 dispensations, et nous avons commencé à parler depuis semaine dernière avec vous au sujet de plan et première dispensation. Hein, notez de dispensation, ce sont des périodes de temps durant lesquelles bon Dieu a parlé à l'homme par des façons diverses. Et toujours un événement en temps ça et bon Dieu toujours bon chute à travers ces dispensations. Ce sont des périodes de chute de l'homme. Et bon Dieu toujours fait des moyens, des plans et de salut pour que les capable de racheter l'humanité à chaque période de chute ça yo. Mais nous t'es et ouais avec vous, l'homme t'est appelé, l'homme t'est trouvé en condition, l'homme t'est gon responsabilité, l'homme t'est transgressé, l'homme t'est joué une conséquence de transgression, hein, et t'es gon prédiction qui t'est faite sur Adam, sur Ève et sur le serpent. Non pas fait bac, non pas fait marche arrière, parce que nous n'avons rien temps pour ça. Et nous allons continuer sur la première dispensation qui paraît un peu long, mais quand même, nous essayé, ouais, si nous sommes capables d'aller plus rapide, raccourcir là-dedans, ou non pas trop arrêter trop longtemps là-dedans. Comme nous l'avons observé précédemment, Adam et Ève ont été placés par Dieu dans le jardin d'Éden pour le faire vivre et développer. En d'autres termes, pour le cultiver, pour être les gérants. Donc, ils les cultivent, le font fructifier dans une harmonie parfaite avec Dieu. L'homme n'était pas seulement les seuls gérants du jardin, mais ils étaient placés là par Dieu, à savoir Dieu était le superviseur par excellence. Dieu était Dieu c'est créateur là. Il était placé à Adam et Ève pour être responsable jardin, pour être diriger jardin, mais pour être diriger avec un sens de responsabilité, avec un sens de moralité. Mais il paraît que lorsque nous appelons la Genèse, Adam n'a pas prouvé un sens de bonne gérance. Il n'a pas fait preuve de bonne gérance. Et cela, il n'a pas capable de faire sans que vous pas ayez conscience que vous êtes monde qui pas de péché. Lorsque bon Dieu était placé dans le jardin, bon Dieu pas connaît que il était connaît le placé Adam et Ève sans que Adam et Ève pas reconnaître que vous étiez péché. Vous étiez fait libre, vous étiez fait innocent. Vous étiez fait innocent, un monde qui fait innocent, c'est pas un monde qui est capable de reconnaître à l'entour, n'est pas capable de faire différence vraiment et d'un bon bagaille parce que ils ont un état d'innocence. Maintenant, nous voyons que en Éden, au jardin Satéa, tu as des prérogations, des prérogatives qui te baillent. Bon Dieu te mettait des injonctions. Donc, bon Dieu te mettait des injonctions, à savoir des bagailles pour yo te faire, des bagailles pour yo pas te faire. C'est vrai, jardin, t'es belle, t'es de beaux fruits là-dedans, nature là t'es un peu différent, etc. Que ça nous connaît aujourd'hui, jardin t'es très magnifique, etc. Mais littéralement t'es que t'es gon l'ordre que bon Dieu t'est passé, que l'ordre là t'es doué respecter. En bio, dans le jardin, et les plantes et les fruits poussés, ils étaient à vue d'œil. Vous êtes capable de voir. Un bagage qui a à vue d'œil, c'est un bagage que monde capable yeux capable
ouais, yo était très belle, yo était très beau, yo était très magnifique. Même animaux yo, que bon Dieu te fait, yo était affectueux et docile et yo était obéi à l'ordre que bon Dieu t'est passé. Mais non pas loin que l'homme lui-même pas obéi à volonté bon Dieu. Non pas loin ça, plus devant, l'homme te gagne la liberté, la responsabilité pour aimer, même Jean, bon Dieu, te gagné l'amour pour te créer l'humanité. L'homme te gagné toute faculté, tout facteur que bon Dieu te gagné parce que il t'a créé, il t'a créé à l'image de Dieu. Mais pour Adam et Ève, yo pas ouais pour t'écouter ça bon Dieu t'a dit, yo d'avoir le côté de préférence Satan, le serpent. Yo t'a parlé, yo t'a gon interdiction devant yo. Yo pas doit toucher. Interdiction ça, yo va d'abord l'observer. Je dis nous avons des injonctions dans la vie nous comme chrétiens et si souvent des bagages pour nous faire, des bagages que nous pas capable de faire, mais si souvent nous passons par au-delà de ces injonctions, au-delà de ces commandes, au-delà de ces lois bibliques. Gen pile fois nous pas supposé pécher, nous pécher. Nous avons des signes clairs qui disent non, stoppez. Nous franchissons la lumière là. Nous prenons la lumière jaune là. Des fois, nous prenons la lumière rouge là. Nous connaissons bien que nous avons un signe qui dit stoppez. Stoppez dans ça affaire. Si souvent nous plaçons devant des situations pour nous stopper, pour la gloire de Dieu, tu es capable de refléter dans la vie, non? Pour l'image de Dieu, tu es capable de refléter dans la vie, non? Parce que nous créons à l'image de Dieu. Nous jouons des signes, des injonctions, des signes d'interdiction, des panneaux d'interdiction. Mais nous brûlons, nous brûlons feu, nous franchissons. Et non tomber, non péché. Non péché, et lorsque nous péchons, nous venons trouver, nous en face, un désagrément avec bon Dieu. Et c'est plus gros bagage qui est capable de briver l'humanité lorsque nous en désagrément, en désaccord avec bon Dieu. Bon Dieu dit un bagage, et nous-mêmes nous voulons l'autre bagage. Bon Dieu dit, fais un bagaille, nous-mêmes nous faisons l'autre bagaille. Nous sommes censés tomber en disagreement, en désagrément, en désaccord. Et bon Dieu raille moun qui est en désaccord avec nous. Bon Dieu raille moun sa yo orgueilleux. Lorsque nous tombons en désaccord, en désagrément avec bon Dieu, nous venons automatiquement des gens qui orgueilleux, des gens arrogants devant bon Dieu. Dans les yeux, bon Dieu. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, c'est l'ordre que bon Dieu te baille à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était la première alliance que bon Dieu te fait avec les hommes. C'était la première alliance. Dans Genèse 2, 16 et 17. Bon Dieu te bat l'ordre, il y a une injonction, il y a un signe, il y a un panneau d'arrêt, il y a un panneau d'arrêt. Mais il ne franchit pas nous. Il a violé l'alliance là. Beaucoup de fois, nous-mêmes, nous violons l'alliance nous avec bon Dieu. Mais il y a des conséquences lorsque nous violons l'alliance. Mais une question s'impose à nous.
Pour qui ça c'est ça que bon Dieu te demandé pour ne pas toucher? Pourquoi l'Éternel a-t-il interdit à Adam et Ève de ne pas toucher l'arbre, cet arbre? Pourquoi a-t-il défendu à nos grands-parents de ne pas toucher l'arbre? L'idiot n'est capable de manger de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et pour quelle raison avoir créé un arbre susceptible d'être un accès à la connaissance du bien, mais aussi, et malheureusement, à l'apprentissage du mal? Oui, ça. C'est vrai, Adam, te recevront l'ordre, mais c'était même arbre ça que vous pouvez toucher, hein, qui pourrait faire reconnaître entre le bien et le mal. D'autant que Adam et Ève, ils n'ont pas aucune notion de bien et de mal. Puisque ils ont une bonne relation quotidienne, journalière avec bon Dieu. Ils dépendent de Dieu pour le bien et le mal. Ils dépendent de Dieu pour connaître qui ça qui est bon et mal. C'était à bon Dieu que vous étiez capable de demander toute bagaille. Mais nous, réponse là, il est sorti dans la volonté absolue de Dieu, dans la perfection absolue de Dieu. Bon Dieu pas jamais tenté monde, et il pas jamais non plus tenté par personne. Dieu, il crée non comme créature, et tout le monde qui croit dans lui comme petit lui. Et il attend pour lui entraîner nous, former nous, pour venir faire nous matures, pour nous venir de maturité, dans la façon que choisit, mais pas que il tente. Non, il pas tenté Adam et Ève. Lorsque il t'est planté, fuir de la connaissance du bien et du mal, c'est pas que il t'est tenté, yo. Mais l'esprit, bon Dieu, qui t'est dans yo, même qui t'est dans yo, même, bon Dieu t'est vlé, ouais, est-ce qu'il a servi à l'esprit, bon Dieu, qui dans yo même, ou bien est-ce qu'il a servi avec l'esprit qui est de l'extérieur de l'esprit, bon Dieu? Bien souvent, bon Dieu béni nous, nous sortis dans la bénédiction, hein, et dans la vie que bon Dieu pas souhaité pour nous vivre, bon Dieu pas tracé pour nous vivre. Mais lorsque nous tombons dans le péché, nous tombons dans circonstances données, nous tombons dans une mauvaise situation, ce n'est pas bon Dieu qui entraîne nous là-dedans. Bon Dieu crée, nous-mêmes nous fait choix de yo. Bon Dieu pas fait choix pour nous-mêmes. Vous comprenez bien, bon Dieu te bat au des choix. Bon Dieu te bat aux multiples choix. Il te bat aux multiples choix. Bon Dieu te dit, nous sommes capables de manger de toutes les choses. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. En pile choix, multiples choix. Bon Dieu pas jamais laissé nous faire un choix absolu, un choix unique. Et vous dites ça, il y a le mal, il y a le bien. Il y a Satan et bon Dieu. Et Jésus. Vous êtes capable de choisir qui est, s'il vous plaît? Sous laisser ou emporter par le mal, par l'esprit du malin, ou à faire choix du malin. Sous les sauts emportés par l'esprit de Dieu, ou à faire choix qui sortit dans bon Dieu, ou à faire choix l'esprit bon Dieu, ou à faire ça qui est bon. Vous avez deux choix. C'est à vous de choisir. C'est à moi de choisir parce que bon Dieu a multiples choix. Si vous voulez choisir la vie, ou choisir bon Dieu, ou choisir Jésus. Si vous voulez choisir la mort, ou choisir Satan, ou choisir l'esprit du malin. Bon Dieu te dit, tout absaillon donc à manger, vous pouvez en manger. Mais on ne peut pas manger arbre là, qui a connaissance bien et mal là. Et bon Dieu pas fini là, non? Bon Dieu dit, si vous mangez, vous allez mourir. Et l'homme mange quand même. Dieu a été, la loi de Dieu a été violée. Loi bon Dieu était violée. Si souvent moi et avec non fait ça, bien que je même fait application ça yo dans l'étude. Mais si souvent moi et avec non fait ça, nous dans route là, nous dans chemin, bon Dieu dit allez tout droit.
Et puis on dit non, fait casser tête tourner, retourner, fait on l'autre, et puis non fait. Et bon Dieu te dit non, en bonne voie. Si nous sommes sur la bonne voie, pas détourner. Pas détourner. Continuez. C'est là bon Dieu météo. C'est là pour réussir. C'est là pour faire succès. C'est là pour délivrer. C'est là pour remporter victoire. Ou bien venir en pile off. Ça t'a bien ou pas bon. Ou pas dans bonne voie, la voie est monde pour détourner. Pour confondre nous. Mais pas oublier. Bon Dieu te gen t'en parler avec ou déjà. Avant tout l'autre monde. Ou pas détourner. Dieu produit en l'homme ce qu'on appelle le vouloir et le faire. Mais il n'a pas imposé rien à personne. L'apôtre Paul dit ça dans Philippiens 2, versets 13 et 14. Bon Dieu créé le vouloir et le faire dans nous toutes. Si nous avons vouloir, nous n'avons qu'à faire un bagage. C'est si nous voulons, nous le pouvons. Si nous le voulons, nous le pouvons. Parce que nous gagnons faculté à déjà la caille nous. Nous avons la faculté de vouloir et de faire et de pouvoir. Mais si nous choisissons pour ne pas faire, il y a des gens qui sont capables de faire nous faire. Même bon Dieu pas fouetter nous pour nous faire. Parce que bon Dieu bah nous multiples choix. Il placé délibérément. C'est Dieu qui l'a fait. Il l'a placé délibérément dans le jardin d'Éden, l'arbre interdit. En d'autres termes, l'Éternel avait donné à nos aïeuls une alternative de liberté. Choisissez entre le bien et le mal. Et Dieu avait déjà prédit aussi les conséquences de nos choix. Les conséquences du choix d'Adam a été déjà prédit. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. À tout ça, il mange. C'est un choix délibéré de nos aïeuls. C'est-à-dire, c'est une réelle éventualité à lui désobéir, à désobéir Dieu. Nous sommes capables de faire ça, nous voulons, parce que nous avons la liberté. Tout le monde a la liberté pour choisir bon Dieu. Nous avons la liberté pour nous choisir bon Dieu. La liberté, la responsabilité et l'amour. Il y a ces bases fondamentales entre les relations entre l'homme et Dieu. Entre l'Éternel et les êtres humains. La liberté, la responsabilité et l'amour sont les bases fondamentales des relations entre l'Éternel et les êtres humains. Nous avons le choix de choisir soit le bien, soit le mal. Nous avons plusieurs alternatives. C'est ce qu'on appelle une alternative de liberté. Nous choisissons ce que nous voulons, ce qui nous plaît. Mais il y a des conséquences dans le choix. Nous pouvons choisir ce que bon nous semble, d'aimer Dieu et de le suivre, ou d'aimer Dieu et de suivre ses ordonnances, ou de le rejeter. Tout le monde cap côté pour gagner cette liberté, cette responsabilité, ce choix, cette alternative. Choisis bon Dieu et choisis suivre-le, sauve-le. Ce libre choix était caractérisé en Éden par l'alternative d'obéissance ou de rejet du seul commandement qu'avait donné l'Éternel, de ne jamais manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, bon Dieu t'a demandé, si vous même, vous devez être fidèle lorsqu'on écoute tes paroles, moi. Et m'a toujours fidèle envers vous.
Sou remen bon Dieu, si nous remen bon Dieu, nous devons kembe parole non envers bon Dieu. Nous devons être fidèles en écoutant ses paroles et il serait toujours fidèle envers nous. Il serait fidèle envers nous. Si nous aimons Dieu, soyons fidèles envers lui en écoutant ses paroles et lui, il sera fidèle envers nous. Nous, ouais, dans partie ça, bon Dieu a prononcé jugement sur l'humanité au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la soya, bah connaît qui bagaille que bon Dieu dit pas faire ou fait. Bah connaît qui contravention que vous gagnez avec bon Dieu. De on bagaille côté d'où il faut pas faire de bon Dieu t'es boyon sorte de interdiction si vous voulez. T'es bon des choix. Mais on pas de faire ça. Mais bon Dieu bah aussi le temps pour nous repentir. Bon Dieu toujours bail temps pour nous repentir. Bon Dieu pas jamais laisser tout le monde aller à la ruine. Depuis yeux nous ouvrent toujours. Bon Dieu bat nos chances pour nous repentir. Et c'est bon Dieu que lié, ils sont un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de bienveillance, un Dieu de pitié. Il bat nos chances, il fait nos grâces pour nous repentir. Si nous tenons une mauvaise voie, bon Dieu, mettez-nous dans une bonne voie et nous quittez voie, bon Dieu, mettez-nous. Retournez dans voie, bon Dieu, te place là. Et nous croyons que ces voies, ça, est capable de mener dans l'éternité. L'autre voie que le monde t'a parlé avec quoi, Satan t'a parlé avec quoi, mauvais esprit t'a parlé avec quoi, t'es suivant. Si on voit qu'il faut arriver plus vite, si on voit de mensonges, on voit de coups de langue, on voit de bataille, de insoumis, on voit d'orgueil, d'arrogance, et on voit d'égoïste. Qui te voit ça? Voit ça maintenant à la perdition. Voit ça maintenant à la perdition. On voit de toutiste. On voit de moins de connaît, moins de capable, moins de gain. Et c'est moi-même, après moi, c'est moi. On voit il réellement piétiner mon en bas pied, pas respecter monde, pas respecter leader, pas respecter pasteur, pas respecter homme d'État, pas respecter n'importe quel leader, un patron, ou pas jamais reconnaître monde que bon Dieu placé sous tête ou non bonne ou non mauvaise voie. Retourner dans voie, bon Dieu mettez là. La voie est capable maintenant dans l'éternité bienheureuse, la voie du salut, la voie à côté pour avoir une chance, pour vivre toute reste vie dans l'éternité bienheureuse, dans la félicité éternelle. Pas laisser orgueil ou arrogance, pas laisser l'égoïsme, pas laisser l'égocentrisme, pas laisser toute vieille bagaille qui monte dans tête tout, se croire monter dans tête tout, l'esprit de mensonge monter dans tête tout. Si vous êtes dans une mauvaise voie, retournez, repoussez chemin, retournez dans la voie, bon Dieu, mettez-nous. Non, tout qui gagne l'esprit, bon Dieu, dans la vie, non. Bon Dieu, mettez-nous sur une voie, la voie de Jésus. Sinon, suivez Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous envoie Jésus, nous en bonne voie. Parce que il dit dans Jean 14, je suis le chemin, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité, c'est le chemin, c'est le qui vit. On aurait été dans voie ça, pour nous suivre Jésus jusqu'à la fin. Non pas jamais dans ruine, ni dans perdition, ni dans pas un mauvais esprit que nous suivons, qui a influencé la vie, non. Nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit bon comprendre, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de consécration. Pour nous suivre Jésus
jusqu'à la durée de nos jours. Une fois encore, nous comptons pour nous avec vous. Nous avons un petit temps avant nous retourner. Nous avons parlé de un coup de fil ou bien un texte que nous te recevoir dans ce maintenant de certains de Yves Fleury. Yves Fleury, et c'est un haïtien, comme nous le dit. Yves te fait me connaître, Yves, moi reconnaître Yves, et c'est parce que Yves te fait partie de une équipe missionnaire que te met sur pied pour l'Haïti. Une grande équipe, nous étions environ une vingtaine, 21 personnes, parce que je ne pas tromper moins. C'était un grand groupe que je mettais pour me à l'Haïti, à la mission. Yves te fait partie de l'équipe ça. Et nous avons plusieurs Haïtiens, plusieurs Américains, en pile Américains et Haïtiens. Nous avons au moins environ 25 personnes, si je ne pas tromper. Nous avons pile mon New Jersey, New York, et Massachusetts, l'autre côté, qui était dans le voyage ça. Nous avons croisé Yves. Yves t'est inscrit dans le voyage là. Yves, depuis là, nous avons contact. Yves fait me connaître que les gars en pile masque. Et by the way, c'était un voyage, il fait environ 7 ans, si je ne me trompe. Et Yves peut-être qu'à corriger moi, c'était un voyage que nous sommes allés dans la première église baptiste de Port-au-Prince, soit 5 ans ou 6 ans. Il n'y a peut-être pas 7 ans, mais comme on dit, vous passez vite, peut-être 5 ou 6 ans. Et Yves était dans le voyage là, ou bien, qui sait si c'est pas 5 ans même. Yves et Monique, et Yves Fleury et Monique, et ils ont fait partie du voyage là. Et nous avons fait un pile de travail, nous sommes allés dans la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes allés là Tremblay, et nous sommes allés reconstruire l'église dans la Tremblay et Damien. Donc, nous avons fait un pile de travail de construction. Nous avons même 25 personnes qui étaient allés en Haïti, le ça. Donc, Yves et les moins, dans ce maintenant, pour le dire pasteur Daniel, moi, j'ai des masques M95, que je travaille pour une grande compagnie, nous avons des masques à vendre. Pour ta gen moun qui besoin de masque, fait me connaître. Donc moi je voulais faire passer message là et pour contacter Yves Fleury si moun a besoin de masque par 20, par 100, par 1000, par million. C'est pas lui dit moi il dit si moun besoin 1 million et moun n'a qu'à joindre masque. Mais non pas quoi non gen marché pour 1 million masque, etc. Même il passe message là, je voulais dire moun capable contacter Yves Fleury dans 508 377 80 91 pour masque M95. Et il va habiter Massachusetts, dans la zone Western Patio, dans la zone Ouest. Dans Massachusetts, nous sommes capables de contacter Yves Fleury dans 508 377 80 91 pour avoir besoin d'acheter masque en gros pour l'église ou bien pour n'importe boîte, institution ou affilié, pour responsable, nous avons des gens qui ont un masque en quantité ou bien si tu connais quelques gens qui ont struggle pour jouer un masque pour compagnie. Yves Fleury fait me connaître que il a un masque en quantité par million, par centaine à vendre parce que compagnie là, c'est ça compagnie là fait ces masques que vous fait. Donc vous êtes capable de contacter Yves dans 508 377 80 91. Si on monde a besoin de bon avocat, ou a besoin de faire favor en citoyen, ou a besoin et avocat pour accident, pour injury, et m'a demandé contacter pasteur Ricardo Bonachi Télémac. C'est le nom, c'est la personne et qui impose dans ce sens ça et qui fait un pile professionnalisme, en pile l'art, en pile savoir, en pile compassion, en pile patience, en pile l'amour. Et même s'il me dit tout ça, mais haïtien pareil, mais pays haïtien pareil, c'est un bon avocat. Contactez pasteur docteur Ricardo Bonachi Télémac dans 617 dans 767 6301. Si vous avez besoin, faites favor en citoyen pour l'église ou bien pour n'importe organisation gagnée
ou bien pour émission radio, ou faire n'importe organisation qu'on crée, pour gagner IAN number, ou besoin 501c3, pour capable recevoir cadeau dans mes monde, pour mon capable de déduire dans taxe et dans taxe li. Un seul monde que me conseille on entend ça pour contacter le docteur Ricardo Bonachi Télémac, qui gagne un numéro 617 767 63 01. Je vais profiter saluer Pasteur Ricardo. Rick, je te salue, je t'apprécie mon ami, je te salue toi et ta femme, et me penser quand même n'a écouté l'émission ça, ce sont des amis, des fans à moi-même, etc. Nous voulons saluer aussi Pasteur James Desjans, nous voulons aussi saluer et Pasteur Yves Pierre-Louis, Pasteur Josué Mathieu, et nous voulons saluer aussi Edier Emile en Haïti, nous voulons saluer Edier Emile, un grand économiste, nous voulons saluer aussi Wilson Jeudi, le maire de Delma, nos camarades que lié pour moi-même, Wilson Jeudi, le maire de Delma, nous saluons, nous saluons aussi Morlène Blanc, qui a côté dans Florida, nous saluons Denise Exantus, et Zaminon, notre bon ami Denise Exantus, qui a côté nous à Paris, mon cousin Esaïe Telfort, nous saluons lui, bavlé pour Morlène Blanc, fait jalousie, c'est ma cousine, et Morlène, c'est mon cousin, nous saluons dans Florida, nous saluons Nestlé Blanc, c'est cousin tout. Nous saluons tout le monde qui a côté dans New York. Nous saluons aussi Michel Morcelin, Gladys Hippolyte. Nous saluons tout le monde honoré. Nous saluons René Bigoyon. Nous saluons et tous nos frères, tous nos amis, le pasteur Jasmin, le pasteur Pierre Dumornay. Il fait partie, tout le monde ça a fait partie de Voyage Israël là avec moi, etc. En parlant de Gladys Hippolyte, Michel Morcelin. Et pasteur Pierre Dumornay, pasteur Raymond Jasmin, pasteur Miguel Chéry, et pasteur ça a été fait voyage avec moi, pasteur David Emilien, et pasteur Camille Pascal, pasteur Renaud Dumont, pasteur Jean-Joseph, pasteur Jacques-Joseph, tous ces gens-là faisaient partie de mon voyage en Terre Sainte. Nous saluons, mais non pas quoi nous gagnons pour nous saluer 51 monde. Chaque soir, nous capables de prendre un peu là-dedans, yo. Et donc, on a privé, nous saluons Yannick Bonachi, je salue ma chère femme. Yannick, c'est un bon ami à moi-même, Madame Pasteur Ricardo, et Pasteur Ricardo, nous saluons. Nous saluons tout le monde qui a écouté, Pasteur Guival Merceda, nous saluons Sir Josette Augustin, Pasteur William Charles, nous saluons. Nous saluons aussi Samuel Trésil, le Pasteur Guy Thomas. Nous saluons tout le monde, nous saluons Hérode Auguste, et mon neveu, le docteur Lucien Baptiste, et ma nièce, docteur Émilie Baptiste Capcouté dans Pennsylvania. Si on monte à Remen, et tout neveu, ma nièce, moi, Capcouté, le pasteur Géraldi et Nogar, le pasteur Géraldi Nogar, le pasteur qui remplace le pasteur Ézéchiel dans l'église de l'habitation Hat à Delma 31, et ma chère nièce, madame pasteur Nogar, Manouchka Nogar, ma très chère nièce, moi saluer nous, tout le monde qui a une chance d'entendre l'émission ça, tout à fait écouter nous en direct. Je veux saluer aussi mon bon ami de longue date, et Monde Remaret et Daniel Remaret, qui a écouté nous en Floride, et de pasteur Franck Chardonnay, qui a écouté nous à Paris. Nous saluons nous toutes, et qui a écouté nous Monde et Daniel Remaret. Nous vous saluons tous les deux en Floride, à West Palm Beach. C'est notre arrêt les téléphones, et ma grande sœur, Hérode Auguste, et le pasteur Ézéchiel Auguste, et qui bougeait pour Georgia, pour le travail dans le consulat haïtien, parce qu'il était nommé pour le travail directement dans le consulat haïtien à Georgia. C'est pourquoi je salue mon cher frère et ma belle-sœur, Andrise et Auguste, et mes 5, et tout petit monde, tout le monde pasteur Ézéchiel, moi salue, on salue Natacha Clergé, on salue tout le monde qui a écouté pasteur Michelet Dumornay, parce qu'il paraît que nous pas rentrer encore sur Henri Christophe, nous prenons nous, et nous avons un monde qui était fait partie de voyage avec nous, qui était mort, c'était Jules, qui est mort depuis 5 semaines, un jeune garçon de 55 ans, et un bon garçon, un serviteur de Dieu mourit. Donc, on l'autre monde encore qui mourit, qui est enterré déjà. C'est le mari d'une sœur qui était fait partie de voyage non organisé. C'est le mari de la sœur Émétide d'Almacie.
Marie mourit tout du COVID-19, li bam liberté pour me dire ça. C'est peut-être ça m'a nommé non, mais pas gen cachotterie dans COVID-19, dans bon monde qui gan pile problème avec ça, qui pense gen stigma là-dedans, si un bon monde pas comprendre yo, pas gen rien de cachotterie là-dedans, monde mourit, plus de 100 000 monde mourit. Et plus de 100 000 monde mourit seulement aux États-Unis. Et donc, c'était cachotterie là-dedans, mais quand même, grand bon monde qui a un problème là-dedans. Donc, le mari de la sœur Emétide Dalmatie est passé, il est tombé. Et nous avons aussi un grand serviteur de Dieu qui est tombé aujourd'hui. C'est un monde que me respecte en pile. C'est un ancien professeur de mathématiques et de physique en Haïti. C'est amis nous, c'est collègues nous ordonné pastoral, même là, depuis 22 ans, si je ne me pas trompé. 22 ans de cela, le pasteur Albert Seyd est décédé aujourd'hui. Il y a un pasteur qui vient de m'appeler pour me donner la nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle, mais c'est un serviteur de Dieu, il était malade, il ne va pas le passer de COVID-19. Non. Et je n'ai pas encore tous les détails qu'il me faut pour que je fasse vraiment, pour que je comprenne exactement ce qui se passe. Mais le pasteur Albert Seyd, c'est un très bon pasteur. Il étudie à Bolos. C'est un ancien professeur de mathématiques et de physique dans de grandes écoles, dans de grands établissements en Haïti. Et c'est un ancien surveillant dans affaires éducation nationale. Pasteur Albert Seyd mourit. Ses amis moins ont ordonné au pastorat même jour, même service. Et donc, pasteur Albert mourit, son serviteur me respecté en pile. C'est des amis que liés. Donc, il y a le pasteur Daniel Registre, qui était militaire à pasteur Albert dans même l'église, qui relève les femmes comme ça. Donc, frères et sœurs, amis auditeurs et chers internautes, amis téléspectateurs, nous avons une belle émission et nous saluons tout le monde dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous sommes toujours à la maison et nous gagnons pour nous retourner travail lundi si Dieu veut. Et après 2 mois, nous passons la caille, 2 mois, jour pour jour, nous quittons le travail 30 mars, nous avons retourné travail. Ladies and gentlemen. Aïe, vous branchez sur Radio Téléplanète Compas 89.3 FM et 105.3 du côté de Brockton. Week-end ça, c'est week-end fête des mères en Haïti. On a dit bonne fête à tout moment qui est en Haïti et qui est dans les États-Unis, Canada, France, Antilles.